rajoute, désolée encore pour ma bronchite qui passe pas d'ailleurs, ça fait une semaine. Là, je vais vous présenter un cake sans gluten aux agrumes et au chocolat noir. En fait, voilà. Alors, donc pour ça, il vous faudra, mais ça l'a dit, bien évidemment, 220 g de farine sans gluten, 100 g de sucre de stevia, c'est celui-là, sucre et stevia. Donc voilà, donc allégé en sucre. Un yaourt nature. 4 œufs. 4 gros d'ailleurs. 120 g de beurre fondu. Alors, un citron bio et une orange bio. Donc on prendra le jus des deux agrumes et le zeste. Et donc, un sachet de poudre sans gluten. Et pour le chocolat, je vais prendre une tablette donc, de chocolat noir à 90%. Donc chocolat noir pur. Voilà. Dans un premier temps, vous cassez les œufs dans le saladier. Après, vous pouvez le faire au robot pâtissier ou... Bon, moi, je ne le fais pas au robot pâtissier, c'est pour vous montrer la recette. Hein. Voilà. 4 œufs. Je rajoute le sucre. Entre temps, je vais faire fondre le beurre au micro-ondes. Voilà. Et je vais fouetter tout ça. On rajoute le yaourt. Donc, je vais rajouter la farine que je vais tamiser. Voilà. Donc, je vais donc presser le jus des fruits, l'orange et du... Par contre, même si c'est du bio et non traité, il faut quand même laver l'orange et le citron. Hein. Voilà, donc je rajoute le jus des deux agrumes. Donc, je vais... C'est le zeste. Parce qu'en fait, ce qui donne le goût, c'est le zeste. Hein. Le jus en lui-même n'apporte pas grand-chose, en fait. Hein.
Donc je zeste tout et je vous reprends. Donc voilà le zeste. Maintenant on va mélanger à nouveau. Oh mince. Donc je mets le beurre fondu. On rajoute le beurre fondu. Et d'ailleurs, pour que les gâteaux lèvent mieux avec du sans gluten, il faut mettre la levure à la fin. Hein. Parce que bon. Mélangez bien. Voilà l'appareil. Très fluide, bien joli, bien lisse. Alors je vais donc mettre du spray de démoulage. Je vais verser tout ça là-dedans. Voilà. Je fais bien le moule. Entre temps, j'ai mis le four à préchauffer à 180 degrés. Voilà. Ce que je vais faire, en général, je mets des pépites de chocolat. Hein. Je n'utilise jamais de chocolat en tablette hein, pour mettre dans les gâteaux. Et je vais pas mettre de chocolat dans les gâteaux, je vais juste en mettre parsemé dessus. Voilà. Ça sera beaucoup plus sympa. Je coupe des morceaux comme ça. Hein. Bon, on va prendre tout ça. On va commencer à parsemer. Moi, je mets pas de chocolat puisque moi j'ai un cacatoès et un perroquet ne mange absolument pas de chocolat. Bien que c'est totalement faux pour les chats, on le dit, hein, mais j'ai eu un chassier à moi qui a vécu 17 ans et c'était l'amour de ma vie aussi. Et je vous rassure qu'il a mangé du Mars, du chocolat, il n'a jamais rien eu. Donc des fois, on vous dit les chats, les chiens ne mangent pas de chocolat, c'est totalement faux. Alors, un cacatoès c'est totalement différent d'un chien et d'un chat, donc c'est beaucoup plus fragile. Surtout qu'il aime bien manger tout ce que mamie fait, donc
Donc je pense que ça ira. J'ai quasiment tout mis en sachant que la tablette pèse 100 grammes, mais après c'est selon vos goûts. Hein. Après vous faites comme vous voulez hein, pour le chocolat. Voilà, donc reste plus qu'à mettre au four, je vous reprends après, le temps de nettoyer. Voilà, donc j'ai donc fait cuire le gâteau à 180 degrés pendant 45 minutes. Ben, vous vérifiez par rapport à votre four, hein, parce que tous les fours n'ont pas les mêmes modes de cuisson. Voilà, 45 minutes, vous insérez la pointe d'un couteau, si ça ressort sec, c'est que c'est cuit. Voilà, donc je viens de le sortir du four et je vais attendre un petit peu avant de le démouler, le laisser refroidir. Voilà.